Eh bien bonjour tout le monde, c'est Acromex, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, un petit peu spéciale, je vous l'accorde. Aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, que franchement j'adore et que j'attends depuis un certain temps. Je l'ai enfin, la sublime PlayStation 4. Voilà, c'est la PS4 dans son état naturel, enfin c'est la première édition. Maintenant, j'ai vu sur internet et dans les nombreux magasins qu'il y a apparemment une PS4 Slim. Moi perso, je l'achèterai pas parce que moi le design de la PS4 classique, moi il me convient très bien. Il est génial. Maintenant, elle fait 500 GB. Donc 500 Go c'est à moitié d'un Tera. Maintenant il y a des disponibilités en 1 Tera. Et les Slim en 500 Go, je sais pas si en 1 Tera, c'est possible, je sais pas. Voilà, je vais vous présenter donc tout ce qu'il peut y avoir dans le packaging de la PS4. Maintenant les câbles, il y a certains câbles que j'ai laissés à la télé que je n'ai pas pris. Donc, dans le packaging de la PS4, vous retrouverez une PS4. Vous retrouverez également une manette. Alors franchement, la manette de la PS4 est un petit peu plus lourde que celle de la manette PS3. Mais le confort de la manette qu'on a quand on joue est vraiment génial. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Focus, c'est bon. La manette de la PS4 contient une entrée son là, d'accord. Mais alors ici, un espèce d'une sortie son. Par rapport à la manette. Donc par exemple vous jouez à GTA, le son est normal à la télé, mais quand vous allez avoir un coup de téléphone, ici ça va sonner et l'appel téléphonique va également sonner. Donc pour ce faire, soit vous mettez un casque à ce moment là, ou alors vous laissez comme ça, c'est vraiment très bien, moi j'adore. Maintenant pour les casques sur PS3 il y avait besoin d'une clé USB ou alors un avec fil, donc une entrée USB plus une entrée jack. Et à propos de la manette aussi, quand on joue à un jeu de voiture par exemple, les joysticks ne tombent pas. Là je le fais exprès, mais vous voyez il est légèrement recourbé le joystick, imbécile, la gâchette. Ce qui fait que c'est très agréable pour jouer. Les joysticks ici sont creux, donc glisser ça m'a très rarement arrivé. Alors il n'y a plus le 1, 2, 3, 4, maintenant c'est des bandes de couleurs. Vous voyez, regardez. C'est une bande de couleurs qui clignote, qui recherche la PS4, mais comme elle est débranchée, ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de couleur. À ce propos de la PS4, quand vous l'allumez, il y a tout le côté de la PS4 ici qui s'allume. Pour les fonctionnalités boutons, donc là c'est éteindre, donc celui du dessus c'est pour éjecter le disque. Et le disque, si vous le voyez, il y a une entrée là et deux prises USB. Alors dans le packaging de la PS4 vous retrouverez également le câble HDMI et le câble, laissez-moi les deviner, vous savez le câble avec les deux ronds comme ça, celui-là qu'on branche ici. Donc ça c'est pour ce qui est de la PS4 et de la manette. Maintenant on passe au casque. Donc moi c'est un Turtle Beach. Alors ce casque j'en ne suis pas déçu. C'est filaire, mais la fonctionnalité que j'ai c'est que je peux le brancher à la manette. Et ça c'est vraiment bien chez Sony ce qu'ils ont fait. Brancher à la manette et le confort est génial. Franchement c'est... ce casque, je n'en suis pas déçu. Il y a un micro que vous pouvez enlever quand vous allez écouter de la musique, parce que vous pouvez écouter de la musique avec. Ça fait office de casque normal et de casque de gaming. Alors vous avez un bouton pour augmenter le son et baisser le son, une molette. Vous avez un bouton pre-reset, un pour le micro, une entrée pour le rechargement de micro USB, une entrée jack. Et le
le bouton pour muter le micro. Donc les autres joueurs ne vous entendront pas. Le micro, bien sûr, s'enlève. Maintenant, je vais galérer à le remettre. Voilà, c'est juste une bête prise jack. Maintenant, je vais vous présenter tous mes jeux que j'ai. Donc, ils sont là. Je joue pas tous tout le temps, mais il y a mes petits préférés. Alors, comme jeu PS4, j'ai Minecraft PlayStation Edition, que beaucoup de joueurs Minecraft ont. Je n'y joue plus en ce moment, parce que je suis plus intéressé par les FPS. J'ai Call of Duty Black Ops 3. J'ai FIFA 16, pour me détendre après quand je rage par exemple sur un jeu, ben, je me détends sur FIFA. Alors, le jeu que je kiffe en ce moment, Rainbow Six Siege, ça franchement je l'adore, c'est mon préféré. Il est vraiment génial ce FPS. J'ai Battlefield Hardline, GTA 5, classique, Just Cause 3, Call of Duty Advanced Warfare, Killzone Shadowfall, ça c'est un grand classique de la sortie de la PS4, Need for Speed, j'ai Assassin's Creed Syndicate et Assassin's Creed Unity. Alors dans mes préférés, si je dois les classer, Assassin's Creed, franchement, j'en suis pas déçu. Need for Speed, bon, je m'attendais à quelque chose d'autre. Killzone, je l'aime bien. Advanced Warfare, bon, hein, parlons pas. Just Cause 3, je l'ai vraiment torché, le jeu, je l'ai fini 2 ou 3 fois. J'ai vraiment adoré. Désolé pour les bruits ambiants. GTA 5, bon, je joue plus trop pour le moment. Battlefield Hardline, bon, un opus qui a été soi-disant critiqué. Franchement, ils ont raison. Rainbow Six Siege, un gros kiff. FIFA 16, je l'aime bien aussi. Black Ops 3, je trouve qu'il est un peu trop énergique et un peu trop rageant par quelques moments. Et Minecraft qui est un grand classique aussi. Bien voilà, je vous ai présenté ma PS4 et ses accessoires. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai promis un gameplay sur Battlefield 1, je l'ai précommandé. Il arrivera d'ici une semaine et demie. Je ferai un gameplay dessus, je vous le promets, ce jeu, je vais le torcher. J'ai joué à la bêta, je l'ai kiffé, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement. Oula, et où tu vas? J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. C'était Acromix, salut.